Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto Halloween un petit peu mort-vivant. Franchement je ne saurais pas vraiment décrire ce maquillage, mais je vais surtout vous expliquer comment le réaliser. Donc j'ai commencé par mettre une espèce de petite peinture blanche, vous savez c'est les petites peintures qu'on peut trouver dans les magasins de déguisement. Vous avez un peu toutes les couleurs, moi j'ai un peu de tout avec une éponge humidifiée. Vous prenez la couleur blanche, vous en mettez un petit peu partout mais sans que ce soit parfait. On va faire pareil avec le rouge, en fait on va essayer de donner un côté à la peau un peu brûlé, un peu abîmé, voilà, quelque chose comme ça. Donc je vais mélanger la couleur noire, la couleur rouge que je vais un peu estomper par-dessus le blanc. En fait je vais faire des petites taches un peu partout et je vais faire descendre ça dans mon cou et sur mon buste. Je vais intensifier mes sourcils en les faisant déjà plus foncés et un petit peu plus arqués on va dire. Donc voilà, vous prenez une couleur un petit peu plus foncée que vos sourcils. Si vous avez les cheveux et les sourcils noirs, c'est encore mieux. Ça va donner un côté un petit peu méchant au visage. On va venir prendre une couleur violet foncé qu'on va essayer de mettre en tant qu'ombre à paupières pour donner un côté tuméfié aux yeux et au visage, comme si on avait été un peu fin, comme si on avait été frappé ou comme si on s'était pris un coup. Ça va venir vraiment assombrir le regard, donner un côté sale et vraiment un côté mort-vivant qui fait un peu tout le maquillage. Et on va venir faire pareil sur le ras de cils inférieur. Il faut que ce soit grossier, il ne faut surtout pas que ce soit parfait. Et on peut venir estomper sur les bords pour donner un côté ombré en fait. Un côté d'ombre qui va faire que c'est beaucoup plus réaliste. Et évidemment, on n'hésite pas à descendre bien plus bas sur les yeux pour donner ce côté fatigué, toujours mort-vivant quoi. Je vais prendre un crayon noir et je vais en mettre tout autour de mon œil, ras de cils inférieur, ras de cils supérieur et même jusque dans la muqueuse. Là on se lâche vraiment sur le noir pour faire ressortir l'œil. Je vais venir reprendre la couleur rouge mais cette fois avec mes doigts pour donner un côté un peu sali, vraiment pas du tout défini. Et je vais en mettre partout en dessous de mon œil. Et vous voyez, je tapote vraiment avec mon doigt pour que ça donne un côté qui n'est pas uni. Et on a vraiment l'impression d'avoir un visage tuméfié, abîmé, et plein de sang. Hein. Quelque chose de sympa quoi. On en met bien tout autour de l'œil et on pense bien à mélanger avec le noir pour donner un côté ombré. Et je trouve que ça fait même un effet un peu brûlé à la peau et c'est top pour le maquillage. On n'hésite pas à remettre des couches pour que ce soit vraiment bien intense. On n'hésite pas à venir salir le reste du visage, le nez, le front et le menton par la suite. Et le cou aussi bien évidemment, il faut que ce soit plus réaliste. On vient mettre un petit peu de mascara parce qu'on veut donner cette impression d'être une femme qui a juste été contaminée par un certain virus ou mordue par un mort-vivant, un peu à la rec. Donc voilà, et on vient mettre un petit peu de crayon noir sur le dessous de l'œil si je peux dire, qu'on va venir estomper toujours pour intensifier ce côté un peu sali. On va venir se donner un regard assez flippant et assez sévère. On va intensifier un peu les rides qu'on peut avoir au-dessus des yeux et sur le front avec un crayon noir. Et on vient estomper. On répète l'opération si nécessaire jusqu'à avoir ce côté vraiment sévère qu'on veut. Ensuite on va s'occuper des lèvres et on va prendre un crayon noir
Et on va remplir uniquement l'intérieur des lèvres, pas vraiment tout le contour des lèvres, hein, uniquement l'intérieur des lèvres en noir. Et on va venir prendre le rouge pour essayer de fondre les deux couleurs et donner un aspect comme si on venait de dévorer quelqu'un et que ça avait un petit peu coulé dans tous les sens. Charmant. On va venir élargir un peu les commissures de la bouche pour venir se faire un genre de cicatrice. Vous allez voir, ça va vous parler tout de suite. On vient faire 2 petits ronds en haut et en bas de la prolongation de la commissure. On va venir rejoindre avec un fard noir les deux bouts pour donner cet effet un peu fil, cicatrice. Donc évidemment, je n'ai pas utilisé de latex malheureusement, donc c'est vrai que le relief n'est pas vraiment là. Mais je trouve que de loin, ça passe quand même assez bien. On vient faire la même chose sur l'os de la clavicule pour donner un petit côté entaille. On va venir estomper tout ça pour salir un peu la blessure et rajouter un peu de crayon marron rouge. On n'hésite pas à salir son cou et son buste. Et on vient essayer de redessiner un peu comme si on pouvait percevoir les os de la gorge en dessous de la peau et donner un air très abîmé et vraiment mort-vivant, encore une fois. J'ai rajouté du faux sang, mais il est vraiment pas top. Je trouve qu'il fait vraiment trop rouge fluo. Ça fait pas réaliste du tout. Je vous conseille de prendre du sang coagulé si vous en trouvez. Ce sera beaucoup plus réaliste. Et évidemment, on vient salir ses dents avec un crayon noir qu'on estompe. Et je trouve que l'effet est vraiment top. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'espère que le maquillage vous a plu.